participé en tant que start-up à cette deuxième édition du Salon africain des start-up de l'économie numérique. C'est d'abord du réseautage. Du réseautage, briser des murs entre les start-up au niveau de l'Afrique et essayer de construire des ponts de nos initiatives. Vous savez, on s'est rendu compte que les difficultés sur nos différents territoires, les difficultés que rencontrent les start-up sont les mêmes. Donc, à un moment donné, il était important que nous puissions briser ces murs, construire des ponts entre les entrepreneurs, entre ces startups sur ces différents territoires, de sorte qu'on puisse dresser de façon collective les défis et les difficultés que nous rencontrons dans nos initiatives, de façon individuelle, personnelle, qu'on puisse les dresser de façon collective. Alors, la Granothèque, aujourd'hui, nous sommes en train de déployer en Côte d'Ivoire et bientôt sur d'autres territoires une solution de télémédecine vétérinaire. Donc, l'idée, c'est de pouvoir dresser la médecine vétérinaire sans contact, adaptée aux réalités de l'élevage en Afrique francophone, essentiellement l'élevage sédentaire et de transhumance, et pour permettre de démocratiser l'accès aux services vétérinaires à tous les éleveurs. C'est une application web et mobile qui permet de faire de la consultation vétérinaire à distance. Aujourd'hui, on est essentiellement l'un des acteurs majeurs de la filière porcine en Côte d'Ivoire. On a des solutions de distribution de circuits courts dans la filière porcine de l'éleveur au consommateur, donc via une application qui permet donc de pouvoir commander directement du porc via une ferme et d'être livré chez soi. Alors, les difficultés sont légion. Déjà, il y a la législation. Parfois, par exemple, notre solution de télémédecine vétérinaire est nouvelle. Nous sommes dans les écosystèmes où les joueurs ne sont pas habitués à la télémédecine. Donc, il y a la législation qui est un problème aussi, l'accès au financement, l'accès aux partenaires. Parce que de plus en plus, aujourd'hui, les startups existent, ont des solutions qui marchent, mais ils n'ont pas suffisamment accès à des réseaux et à des écosystèmes des décideurs. Donc pour nous, c'est autant de défis qu'avec ce salon, on peut résoudre avec le Business Forum. Ça donne la possibilité de rencontrer les décideurs, des partenaires financiers, des partenaires techniques pour lever tous ces défis. Soutrali veut dire « aide-moi ». Donc nous venons aider nos frères qui se déplacent dans tout Abidjan, dans toute la Côte d'Ivoire, d'avoir désormais une application qui leur permette de pouvoir payer le titre de transport sans toutefois discuter avec le chauffeur ni avec le balancier ou qui que ce soit. Vous rentrez dans une voiture, vous scannez le QR code, vous payez votre titre de transport et c'est fini. Soutrali est né depuis 2020. Nous avons déjà travaillé pendant 1 an. Nous avons compris qu'il y avait des défaillances au niveau de notre application. On a mis une pause et nous sommes revenus maintenant avec la nouvelle version qui permet à tout et chacun de pouvoir travailler tranquillement avec Soutrali. Soutrali est né du fait que, avec un ami, j'ai constaté qu'à chaque fois que je partais à la maison, je voyais des personnes qui se battaient avec des balanceurs sur la voie de Gervais. Je me suis dit, mais quelle est la solution qui peut permettre à ces personnes de se déplacer sans qu'il y ait des bagarres à tout moment? Donc, on a réfléchi, on a dit, bon, ok, on va créer une application qui va permettre aux Ivoiriens de la télécharger, de recharger en plus, et puis, bon, dans les voitures, à chaque fois qu'ils scannent, ça montre qu'il n'y a pas de confrontation entre lui et le chauffeur parce qu'il va payer par moyen via l'application et le chauffeur pourra retirer son argent via le cash out. Ça montre qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas l'argent fiduciaire ne circule pas. Là, on parle du digital et ça va faciliter quand même la vie des citoyens qui se déplacent, qui vont au travail. Il y en a qui quittent le travail, ils viennent à la gare, ils mettent près de 2 heures parce qu'il y a un problème de monnaie. S'il veut vraiment partir rapidement, il est obligé d'acheter de la banane douce ou bien de la sucrerie. Et là, ça devient un coût supplémentaire à son budget de transport. Mais avec Soutrali, non. Une fois qu'il a décidé de prendre 10 000 francs dans la semaine pour aller au travail, ce sont les 10 000 francs qu'il va dépenser parce que l'argent est stocké dans son compte Soutrali. Tous les matins, il n'a qu'à se baguer et puis c'est fini. Dans tout ce qu'on doit faire, il faut avoir d'abord quelque chose de témoin. Nous avons pris la ville d'Abidjan comme la ville témoin de notre application et après nous allons nous redéployer facilement dans toute la Côte d'Ivoire. Mais d'abord, il faut qu'on maîtrise tout à Abidjan. Si tout est maîtrisé à Abidjan, à ce moment-là, on pourra maintenant se déployer à l'intérieur du pays.